Bonjour à tous, bienvenue dans ce bref regard sur l'actualité. Les chrétiens catholiques ont célébré la Toussaint. Les fidèles ont assisté à une messe spéciale pour célébrer la sainteté de Dieu et reconnaître ces êtres humains qui se sont mis au service de l'humanité avant leur disparition. Comme le nom l'indique, la Toussaint est la fête de tous les saints. Ce 1er novembre également a été l'occasion pour certains parents et proches des défunts de se rendre au cimetière pour un hommage aux disparus. La tradition veut alors que les vivants aillent fleurir la tombe des défunts avec lesquels ils gardent ainsi le lien. Cette célébration des morts devrait être faite en principe aujourd'hui, 2 novembre. Nos reporters ont tenté de comprendre pourquoi 2 journées en une finalement. Reportage à suivre dans nos prochaines éditions. Autre volet de l'actualité, le président de la République, Alassane Ouattara, a échangé avec le ministre des Affaires étrangères du Tchad, Mahamat Saleh Nadif. Hier, le chef de la diplomatie tchadienne est venu remercier le président de la République pour son soutien et lui présenter sa nouvelle mission. On voit cela avec Jérôme Kofi Aboulin. Pour une transition réussie au Tchad, les autorités tchadiennes comptent sur le soutien de la Côte d'Ivoire. Présent sur les bords de la lagune Ébriée, le ministre tchadien des Affaires étrangères a été reçu ce mardi par le président de la République, Alassane Ouattara. Une rencontre qui a été pour lui l'occasion d'évoquer avec le chef de l'État ivoirien l'accompagnement de la Côte d'Ivoire devant permettre au Tchad d'organiser des élections libres et apaisées. Vous savez que le Tchad est en période de transition. Elle demande beaucoup de soutien, beaucoup d'accompagnement. Et nous avons échangé autour des défis que nous aurons à faire. Le président Ouattara m'a promis, comme toujours, son accompagnement, l'accompagnement de la Côte d'Ivoire pour que cette transition au Tchad puisse réussir et que nous ayons vers des élections apaisées et qu'un pouvoir civil s'installera au Tchad. Le ministre tchadien des Affaires étrangères a été pendant 7 ans représentant du secrétaire général des Nations Unies au Mali et pendant 2 ans comme représentant des pays de la CEDEAO et du Sahel. Dans le reste de l'actualité, la tension monte entre les 2 Corées. Pyongyang a tiré ce mercredi au moins 10 missiles de type varié, a rapporté l'armée sud-coréenne. L'un de ces missiles a franchi la frontière maritime disputée entre les 2 voisins et est tombé près des eaux sud-coréennes, ce qui constitue une invasion territoriale de fait, selon le président sud-coréen. Peu après, Séoul a répliqué en tirant 3 missiles air-sol. Et puis le nouveau patron de Twitter, Elon Musk, a annoncé mardi que pour faire certifier leur compte comme authentique, les utilisateurs du réseau social devront débourser 8 $, soit 5 200 francs CFA par mois. Cet abonnement leur donnera d'autres avantages. Leurs tweets apparaîtront en priorité. Ils pourront poster des vidéos et messages audio plus longs et seront exposés à 2 fois moins de publicité. Merci à vous tous de votre attention. On se retrouve à 7 h.